Bonjour et bienvenue dans le Culture Info pour la semaine du 4 au 11 juillet. Alors je vais commencer par la suite du festival de l'offrande musicale, le festival hors normes initié par David Frey. Alors le 4 juillet, il y aura à 18h30 une conférence avec Dorian Astor qui est philosophe, l'invention de l'orchestre. Elle sera suivie donc d'un concert à 20h à la salle Padre Pio à la cité Saint-Pierre à Lourdes. Donc c'est le concert de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse avec Renaud Capuçon violon et Paul Zientara alto. Le 5 juillet, à l'abbatiale de Saint-Savin, il y aura à 18h30 une conférence donnée par Thibaut de Rouvray de l'ermite du Moyen-Âge à l'abbaye baroque. Elle sera suivie du concert à 20h, le violon baroque, avec Théotime Langlois de Swart et Justine Taylor. Alors, Théotime Langlois de Swart, violon, et Justine Taylor, clavecin. Le 8 juillet, il y aura une conférence à l'hôtel de ville de Tarbes à 19h sur Schubert et la danse. Elle sera donnée par Rodolphe Bruno-Boulmier, qui est musicologue. Il sera suivi du concert ou du spectacle à la Halle Marcadieu à 20h30, Ghostlight de John Neumeyer, qui est chorégraphe, et c'est le ballet de Hambourg, et David Frey sera au piano. Le 9 juillet, vous assisterez au même spectacle à 20h30 à la Halle Marcadieu. Ensuite, le 10 juillet, alors il y aura une carte blanche à David Frey, c'est la deuxième partie, à 17h à la chapelle de Piétat à Barbazan-de-Bath, avec Eugénie Jonot, mezzo-soprano, David Frey au piano, Adriana Marca alto et Paul Meyer clarinette. Et le 11 juillet, donc ça sera la journée de clôture, alors il y aura à 19h à l'hôtel Gallia et Londres une rencontre avec Dominique Farrugia qui est le parrain de cette deuxième édition, et à 21h donc le concert de clôture qui sera dirigé par Riccardo Monti. Donc c'est avec son orchestre, l'orchestre Cherubini, les chœurs Cherubini, le chœur Cremona Antica, Antonia Greco qui est chef de chœur, Ariana Venditelli qui est soprano, Margherita Maria Sala qui est contralto et Félix Kieser qui est cor. Voilà, donc ça sera le concert de clôture du festival de l'offrande musicale. Ensuite, alors dans les Hautes-Pyrénées, il y a la tournée 2022 de jazz voyageur. Donc c'est du jazz mais dans les refuges. Alors ça sera du 4 juillet au 10 août. Et il y aura donc 28 concerts en montagne. Alors ça commencera le 8 juillet au refuge de Miguelou avec Marcella Oudinou qui est saxophoniste et Alexandra Lancio, contrebassiste, et Hugo Jarry à la guitare. Alors ce sont ces trois intervenants qui animeront donc tous les concerts. Le 9 juillet, ça sera au refuge de l'Arribée, le 10 juillet au Pic de Pan et le 11 juillet au refuge d'Iléou. Ensuite, il y aura aussi la 16e édition de Chansons et Montagnes avec 70 choristes. Il y aura donc un concert le 8 juillet à 18h30 à la salle des fêtes de Gavarnie. Alors, ce sont des aubades gratuites qui sont organisées par l'association Chansons du Niort. Ensuite, un marché de potiers alors, qui aura lieu à l'abbaye de Saint-Sever de Rustan les 9 et 10 juillet. Ensuite, Tarbes chante, alors qu'il devait avoir lieu le 30 juin, a été reporté donc au 7 juillet à 21h30, place de Verdun. Donc c'est la 7e saison qui sera animée par David Chaise et Anthony Gouveia de Chloé Productions. Ensuite, alors là, dans le cadre de la culture au jardin, il y aura le mercredi 6 juillet à 15h au parc des Bois Blancs des contes. Un conte, Paul de Saint-Martin, il sera lu par David Borde. Le samedi 9 juillet au Jardin Massé, à 16h, un spectacle poétique et burlesque avec Monsieur Lune par l'association L'Outil. Le dimanche 10 juillet, au kiosque du Jardin Massé, à 15h, musique avec l'orchestre Jacques Le Bourgeois. À 16h, musique avec l'école tarbaise de musique et tradition.
Ensuite, alors il y aura les médiévales de Montaner aussi, les 9 et 10 juillet, de 10 h à 19 h. Et donc pendant 2 jours, il y aura une reconstitution médiévale réaliste. Tout le village se transforme pour vous immerger au temps des chevaliers. Ensuite, il y aura aussi la deuxième édition du festival Les Petites Choses qui font du bien, le 8 juillet à 17 h 30. Donc, ça aura lieu dans 2 endroits, Castelnau-Rivière-Basse et Madiran. Donc, il y aura de la musique, du théâtre, du cirque, de la danse pour les petits et les grands. Ensuite, l'opération, alors qui est nationale, hein, Partons en livre et Vive l'amitié. Alors, il y aura plusieurs manifestations dans le département organisées par les médiathèques. Donc, je vous renvoie sur le site des agglomérations. Alors, le mercredi 6 juillet à 14 h, il y aura la médiathèque de Saint-Laurent-de-Nest. Des lectures, des jeux, des ateliers. Et ensuite, il y aura également, alors organisé par la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et par la Ligue d'enseignement 65. Donc c'est la grande fête, hein, du livre pour la jeunesse. Donc les 8, 9 et 10 juillet, il y aura des animations au Château Fort, au Musée Pyrénéen, à la médiathèque de Lourdes. C'est l'amitié sur le thème de l'amitié au temps des princes et princesses. Alors donc avec des ateliers, des contes, des spectacles. Donc je vous renvoie sur les sites des organisateurs. Ensuite, il y aura une lecture, alors une lecture festive. C'est Encre et Lumière. C'est par l'association d'expression et de créativité, le mercredi 6 juillet à compter de 17 h 30 à la MDA du Quai de la Dour au Petit Théâtre Maurice Sarrazin. C'est lecture de leurs textes avec les passeurs de mots, Christophe Verzelletti et Pierrette Châtaignier. Et il y aura aussi les voisins d'enfance, dont chansons de partout et d'ailleurs sont des intermèdes musicaux. Il y aura en même temps une exposition de peinture qui sera donc du 5 au 11 juillet à la MDA. Eh bien, ça va me permettre d'aborder d'ailleurs dans quelques instants les expositions. Alors, outre cette exposition, donc, qui a lieu dans le cadre de cette lecture festive à la MDA, il y aura une exposition, enfin un festival, le festival de la quinzaine de l'image, qui est organisé par l'association Peller, du 2 juillet au 6 août, avec 3 invités d'honneur, 30 photographes, 2 clubs, et ça sera sur 3 sites, Maubourguet, Madiran et le domaine Pichard. Alors, écoutez, je vous invite à aller les voir parce qu'il y aura Yannick Le Godec, enfin, il y aura beaucoup de photographes qui exposent donc pendant cette quinzaine. Ensuite, nouvelle exposition aussi, donc c'est à l'abbadiale d'Arras à Lavedan, donc c'est Aidé Bernard, Filtre d'ailleurs. Alors, elle vous invite à découvrir des merveilles en papier végétal. C'est une exposition hors du commun qui vous fera voyager dans l'univers diaphane et poétique de l'artiste. Et vous pourrez la voir du lundi au dimanche de 14 h 30 à 18 h 30. Donc, c'est à l'abbadiale d'Arras en Lavedan. Ensuite, nouvelle exposition à l'Office de tourisme de Tarbes, donc c'est dans le cadre c'est lié à Equestria. Donc c'est une expo qui s'intitule À cheval sur un fil. C'est Cosima Guérin. Alors elle sera visible jusqu'au 30 juillet, du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. C'est une exposition de sculptures de chevaux qui est organisé à l'occasion du festival Equestria. Alors le vide, c'est la matière première à partir de laquelle
L'artiste crée ces volumes et c'est réalisé avec toutes sortes de fils de fer différents. Une exposition dont nous avons parlé dans l'interview de Corinne Renoux, que vous pourrez écouter dans Culture Passion, c'est Solstice au 411 et vous pourrez la voir jusqu'au 14 juillet, alors du lundi au samedi de 14h à 19h. C'est une exposition de son travail personnel sur le féminin sacré, la libération de la femme. Ensuite, la ville de demain, dans exposition réalisée par les classes de 6e du Collège Voltaire, que vous pourrez voir jusqu'au 1er septembre, de 9h à 13h et de 14h à 17h30 à l'agence TLP Mobilité. Les festivités estivales de Jean-Claude Noble, donc c'est du 1er juillet, c'était du 1er juillet jusqu'au 2 septembre, donc à l'agence TLP Mobilité aussi. Ce sont des clichés pris pendant Equestria et Tarbes en tango. Exposition dans au musée Massé, évoquer l'Orient, donc jusqu'au 16 octobre. Cette exposition s'interroge sur la diffusion de l'orientalisme sur le territoire à travers plusieurs thèmes. Exposition au Carmel, donc des peintures de Philippe Pugeot jusqu'au 27 août. Ensuite, vous pouvez voir au Parvis, donc au Centre d'art contemporain, l'exposition de Caroline Mesquita, qui est sculptrice et vidéaste, qui s'intitule Mundi Dei Dei, c'est donc jusqu'au 8 octobre. Argelès-Gazos jusqu'au 29 juillet à l'église Saint-Saturnin, donc vous pourrez la voir de 9h à 18h. Les Montjoie du Lavedan, c'est présenté par la Société d'études des Sept Vallées. L'exposition Case à Asté au Jardin Perché chez Loïc Plotteau, donc avec des œuvres de Loïc Plotteau, Hilo et Clarissa Marissa Nansouti, donc vous pourrez voir jusqu'au 2 octobre. Ensuite, alors une exposition à la médiathèque Simone Veil de Bagnères de Bigorre, ces plantes prioritaires des Pyrénées. Vous pouvez la voir jusqu'au 9 juillet, donc ce sont les derniers jours. Et elle vous invite à découvrir une flore rare et menacée, voilà, objet d'étude et richesse patrimoniale. À Bonne-Maison, donc à l'abbaye de l'Escaladieu, dans l'exposition Le banquet de l'Escaladieu, que vous pourrez voir jusqu'au 4 décembre, et c'est de 10h à 18h15 et les visites guidées sont le samedi à 15h. Ensuite, à l'espace Hangart, espace contemporain d'Esquies-Serre, donc jusqu'au 15 octobre, l'expo et maintenant l'espace. À Gavarnie, jusqu'au 31 juillet, dont à la maison du Parc National, une expo photo sur la faune de M. Navarro, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Et dans le cadre de rencontres avec les collections au musée pyrénéen au Château Fort de Lourdes, donc vous pourrez voir une montre solaire pour le mois de juillet, c'est l'objet qui a été choisi, donc c'est un cadran portatif. Voilà donc pour les expositions, et je vais passer dans quelques instants au concert. Alors, je vais commencer par les concerts d'été qui sont organisés par la ville de Bagnères de Bigorre et qui vont donc avoir lieu tous les mardis en juillet et en août à l'esplanade de la médiathèque à 19h. Et le premier sera le 5 juillet. C'est un concert gratuit avec La Naïade, dont ce sont des chansons françaises. À l'Artelier, à Tarbes, alors il y aura le studio de Luc qui présente une jam session, donc c'est une soirée jam looping, c'est le mardi 5 juillet à 18h. Le 6 juillet, de 20h30 à 22h, le concert d'Edmond Duplan, donc qui est surnommé le Cantagoy pyrénéen. Il est le chantre de la région. Il donnera un concert dans le 6 juillet à 20h30 au musée Salis de Bagnères de Bigorre.
Ensuite, à Cap-Verne, il y aura un concert de Robert Bernard, le ténor des Pyrénées, donc le 9 juillet. Euh, Ensuite, place de la mairie de Cotteret, le 5 juillet à 17h, il y aura le concert des Dumbledores. Alors, il vous emporte dans un voyage musical aux confins du rock et du blues, avec des reprises des Doors, de Gigi Cale, de Clapton, Hendrix. Voilà. Donc, un concert des chanteurs pyrénéens le 9 juillet à 9h30 à l'église de Gavarnie-Gèdre. C'est à l'occasion de leurs 80 ans. Et alors, le 10 juillet, de 10h à 13h, il y aura un concert, puisqu'ils vont enregistrer leur clip en même temps au cœur du cirque de Gavarnie. Donc, c'est le 10 juillet de 10h à 13h. Ensuite, un concert avec Los Tibia, c'est le 11 juillet à 20h au camping de Loudunvielle. C'est un concert en plein air qui est gratuit avec un groupe de musique Los Tibia, c'est la musique latine. Ensuite, le 9 juillet à 20h30, donc il y aura le concert des Drive-In South. C'est au pub l'Épicurien, place du marché à Lucin-Sauveur. Et c'est un concert de blues rock. Il sera gratuit. Concert des chanteurs montagnards à la carrière de Marbre, le 10 juillet à 13h. Donc c'est à Payolle, à la carrière du Roi. Et pour ceux qui le souhaiteront, il y aura à 14h une visite guidée de la carrière par Jean-Jacques Gion. Et à 15h30, donc, il y aura le concert. Ensuite, un autre concert au Pic du Midi. Ce sera le concert de Coq Robin, le 9 juillet à 19h. Le concert alors, de l'orchestre Avent Age, alors c'est le 8 juillet à 20h30 à l'Octave, donc à Vic en Bigorre. C'est un orchestre qui est composé de 50 musiciens de plus de 50 ans, amateurs, professionnels à la retraite, qui sont de plus de 30 départements. Ils sont tous bénévoles et passionnés par la musique et par cette aventure humaine. C'est un concert qui sera donné en solidarité, à la solidarité à l'Ukraine. Ensuite, concert de l'ensemble vocal d'Amona avec Sylvia Miranda qui est soprano, Anne Burgot qui est alto et Anina Barouillet qui est au piano, dans le 7 juillet à 21h à l'église de Saint-Lary-Soulan. Alors, c'est un répertoire varié avec des pièces sacrées comme le Stabat Mater de Pergolèse ou des extraits de la petite messe solennelle de Rossini, mais aussi des solos et des duos. Voilà pour donc d'Amona, l'ensemble vocal d'Amona, le 7 juillet à l'église de Saint-Lary-Soulan. Ensuite, il y aura à l'église de Saint-Lary aussi un concert violon solo le 9 juillet à 20h avec Zaza Pourteladze et un concert jazz cordes et on, c'est le 6 juillet à 21h aussi à l'église de Saint-Lary-Soulan. C'est un trio violoncelle, batterie et accordéon. Et dans quelques instants, je vais passer au théâtre. Alors, le théâtre, le 9 juillet à 15h au monastère des Carmes à Trie-sur-Baïse, la représentation d'une pièce qui s'intitule adopteunjeune.com. Le journal d'un fou de Gogol donc, sera donné le 6 juillet à 21h au Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost. C'est le journal d'un citoyen russe de conditions sociales médiocres qui est préposé au taillage des plumes dans un obscur ministère de Saint-Pétersbourg. Dans le cadre de Jeudi en scène, donc, qui est un collectif qui travaille depuis 2009 sur la poésie contemporaine et ses extensions sonores, vocales, électroniques, un spectacle qui s'intitule Bien, reprenons. Alors c'est détachement international du Muerto Coco, c'est le 7 juillet au théâtre
de verdure du monastère du Mont Arès à Nestier. Et au Melting Pot, le vendredi 8 juillet, de 19h à 22h, il y aura un spectacle avec le cirque Ayama de la compagnie Tsar. C'est un solo de clown sur l'épineuse question de l'existence de l'âme. Et dans quelques instants, donc, je vais passer au cinéma. Alors, il y aura la fête du cinéma, donc au CGR du 3 au 6 juillet, donc vous aurez des séances à 4 euros. Au Ciné Parvis, donc un focus réalisateur jusqu'au 5 juillet, donc ça se termine très vite, c'est Fritz Lang avec Le goût du noir en 4 films, Manhunt, Le démon s'éveille la nuit, La cinquième victime et House by the River. Ensuite, au Ciné Parvis, une soirée spéciale le mercredi 6 juillet à 19h30. C'est une soirée italienne avec à 19h30 un buffet italien au Café Parvis et la projection à 20h30 du documentaire Ennio de Giuseppe Tornatore. C'est un documentaire et c'est l'itinéraire d'un des plus grands musiciens du XXe siècle. Et ensuite, donc, il y aura dans le cadre de l'été culturel du Parvis, donc le vendredi 9 juillet, sur le plateau du Mousquet à Saint-Pé-de-Bigorre, du ciné plein air, donc à 22h, c'est le bal des vampires de Roman Polanski, et c'est en partenariat avec le millénaire de l'abbaye de Saint-Pé-de-Bigorre, la mairie de Saint-Pé-de-Bigorre et la communauté d'agglos Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Voilà, donc c'est le samedi 9 juillet à 22h et à 19h, à 19h30, ce sera précédé d'un apéro musical. Voilà donc pour toutes les activités de cette semaine à venir et je vous dis à très bientôt.